Je me présente un petit peu d'abord. Je m'appelle Ferdy McDermott. Ce n'est pas mon vrai nom, ce n'est pas un pseudonyme non plus. Je m'appelle vraiment Ferdia. C'est un nom celtique, mais depuis l'école, on m'appelle Ferdy comme Ferdinand. Ferdia, ça veut dire l'homme-dieu. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom, ce sont mes parents. Et très souvent, les personnes avec des noms bizarres sont bizarres. Ils sont appelés à être un peu bizarres. Comme par exemple John Ronald Reuel Tolkien et Clive Staples Lewis, qui ont aussi des noms un peu bizarres à mon sens. J'ai étudié à l'université d'Édimbourg des langues, entre autres des langues celtiques et nordiques. Et donc je partage avec Tolkien, si vous connaissez un petit peu son parcours, cet intérêt pour les langues et l'histoire de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Irlande, de la Scandinavie, etc. Donc, modernité, mythe et magie, les clés pour comprendre l'univers de Tolkien et de Lewis. Alors, on m'a demandé d'être très carré, parce que Madame Coffinier me connaît trop bien, donc j'ai essayé d'être carré en choisissant cette idée de clé. Donc, ce sont des chapitres pour ouvrir, si vous voulez, les mystères de cet univers mythique de ces deux amis, Tolkien et Lewis. Il y a quelques jours, le nouveau film de Harry Potter, l'avant-dernier de la série, est sorti en salle. La première journée, plus que 400 000 personnes sont allées le regarder. Dans quelques jours encore, le prochain numéro dans la série des Chroniques de Narnia, The Voyage of the Dawn Treader, l'Odyssée du passeur de l'aurore, ça c'était un défi de traduction ça, de C.S. Lewis va sortir. Les enfants s'impatientent déjà. Et tout cela dans le sillon de la trilogie du Seigneur des Anneaux, l'épique production cinématographique de Peter Jackson, avec son budget de 285 millions de dollars. C.S. Lewis, si on croit les statistiques, aurait vendu tous les romans de la série, de cette série-là, The Lion, the Witch and the Wardrobe, les Chroniques de Narnia, aurait vendu 1 million d'exemplaires. Et Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, selon certaines listes statistiques, serait après la Bible et le livre rouge de Mao Tse-tung, le livre le plus vendu de toute l'histoire. Et Mao Tse-tung, les gens n'achetaient pas son livre parce qu'il aimait lire. C'était obligé. Il y a quand même quelque chose de spécial qui se passe chez ces Anglais. Ils ont du culot. Ils ont de la créativité. Ils ont de l'imagination. En tout cas, il est sûr que l'on peut y constater un phénomène, un genre littéraire qui, comme beaucoup d'idées sorties de notre île, a su jeter un sort sur le monde entier. Lors de cette conférence ce soir, je vais, faute de temps, me concentrer uniquement sur le Seigneur des Anneaux, strictement le Seigneur des Anneaux, peut-être quelques références au Silmarillion, qui est un peu la Bible de cet univers, qui donne un peu la cosmologie. Mais le Seigneur des Anneaux et les Chroniques de Narnia. Lewis s'est lancé en plus dans des aventures de science-fiction, mystique, à sa sauce. Et là aussi, il a son mot à dire sur la modernité. Mais ce soir, nous resterons en Narnia et en Terre du Milieu. Donc ma première clé, le genre. Même si dans la littérature anglaise, comme dans la littérature française, il y a eu des créateurs d'univers imaginaires, je pense tout de suite à Swift avec ses Voyages de Gulliver, ou même, vous allez me contredire, mais c'est parce que vous ne l'aimez pas peut-être, Voltaire avec son Candide. Le paysage que nous rencontrons en terre narnienne, quelqu'un m'a dit aussi, juste avant on était en conversation, j'ai pensé au Petit Prince. C'est pas exactement la même chose, mais ça nous sort de notre univers. C'est de la fantaisie,
moralisatrice, si on peut dire ça, gentiment. Mais le paysage que nous rencontrons en terre narnienne et en la terre du milieu commence à prendre forme déjà chez George MacDonald, auteur britannique de la fin du XIXe siècle. Tolkien, à l'âge tendre, lisait déjà les romans de MacDonald. MacDonald avait été ministre protestant, mais il ne croyait pas aux enfers. Peut-être qu'il a changé d'avis. Donc il s'est fait renvoyer de ses fonctions. Dans ces contes, nous voyons des princesses, des animaux qui parlent, et aussi les tourments intérieurs de l'écrivain lui-même. Le tout, malheureusement, est assez maladroit, et cela selon Tolkien. Et aussi, je vous invite à le lire, c'est très maladroit. Mais MacDonald, même s'il a échoué comme grand écrivain, a cependant fait quelque chose d'extraordinaire. Il a créé un genre littéraire. Pour simplifier, nous allons appeler ce genre l'allégorie épique. L'allégorie épique. Le problème que nous allons rencontrer, c'est que Tolkien se disait complètement opposé à toute allégorie. Et sur ce point, il insistait très fortement. Nous allons revenir à cette question tout à l'heure. Tolkien préférait utiliser le terme la féerie. La deuxième clé, les hommes derrière les mythes et les mythes derrière les hommes et leur amitié. John Ronald Reuel Tolkien est né en Afrique du Sud en 1892 et fut élevé à Birmingham, près d'un oratoire fondé par le cardinal Newman. La mère de Tolkien s'était convertie au catholicisme et Tolkien a donc été élevé dans la foi catholique, très proche des pères de l'oratoire de Birmingham, un desquels, en fait, fut son tuteur un petit peu plus tard, pendant son adolescence. Clive Staples Lewis est né en 1898 à Belfast, donc à peu près de la même génération, 6 ans entre les deux, dans la pure tradition protestante et sévèrement anticatholique. Il a écrit dans son autobiographie « Dès ma première arrivée dans ce monde, on m'avait dit de ne jamais fier à un papiste. Et à mon arrivée à la faculté d'anglais d'Oxford, on m'a dit de ne jamais me fier à un philologue. Tolkien était tous les deux. » La perception de leurs étudiants à Oxford était que, après une heure avec Lewis, on savait qu'on avait tort. C'est un démolisseur intellectuel qui adorait disputer et avoir raison. Tolkien, par contre, ne disputait pas. C'était lui qui parlait. On l'écoutait. Mais il était d'une douceur extrême, d'une gentillesse exceptionnelle. Il laissait toujours ses étudiants avec un sourire au visage, même s'il n'aimait pas disputer. On savait que ses convictions étaient extraordinairement profondes et profondément ancrées. Les deux hommes sont devenus amis à Oxford au mois de septembre 1931, lors d'une soirée qui a par la suite complètement bouleversé Lewis et qui a effectivement défini le parcours de sa vie et de son œuvre. Lors de cette conversation, Lewis aurait dit à Tolkien que les mythes n'étaient que de beaux mensonges. Tolkien écrit, à la suite de ce rencontre, un poème, Mythopoeia, la fabrication, la création de mythes, dédié à celui qui a dit que les mythes étaient des mensonges et donc sans valeur, quoique soufflés dans de l'argent. Ce texte est présenté comme un débat entre Misomythus et Philomythus, celui qui déteste les mythes et celui qui aime les mythes, donc les deux amis, à l'image de cette célèbre conversation de Lewis et Tolkien. Donc passons avec ça à la troisième clé, la mythopoeia, la vocation de l'homme. C'est beaucoup dire. Déjà, dans ce poème, Tolkien lie le rejet des mythes et de leur pouvoir avec le culte du progrès et d'une perte de l'âme par la race des hommes. Signifié par ces lignes, vous trouverez le poème dans ce recueil qui a été édité par le fils de Tolkien,
Tree and Leaf. Je pense qu'il y a eu une traduction en français il y a 3-4 ans. Je n'ai pas le livre. I will not walk with your progressive apes, tes singes progressifs, debout, sapiens, eux devant qui massif s'ouvre le gouffre où se rue leur progrès. Si par la grâce de Dieu le progrès prend jamais fin. Petite note d'ironie. Et bien sûr, redevenu animal, ignorant de son âme immortelle, de sa dignité, aussi bien que de sa fin ultime, l'homme, misomitus, n'a rien pour l'aider de s'approcher de son Créateur. Your world immutable, wherein no part the little maker has with the maker's art. Ton immuable monde où rien entre artisan et art ne crée aucun lien. Blessed are the legend makers with their rhyme of things not found within recorded time. Bénis soient les créateurs de légendes avec leurs rimes de choses que l'on ne trouve pas dans les chroniques d'histoire. Pour Tolkien, même l'éternité ne mettra pas fin à la mythopéa, la création de mythes. In paradise, perchance the eye may stray from gazing upon everlasting day, to see the day illumined and renew from mirrored truth the likeness of the true. Au paradis peut-être l'œil s'écarte du regard du jour éternel pour voir ce que le jour illumine, et ainsi renouveler depuis ce reflet l'image du vrai. Et qui sait, selon Tolkien, notre mythopéa prenait part à la nature éternelle du premier créateur. Au ciel, perfectionné par Dieu, nos mythes et notre art seront conservés, pour emprunter la phrase heureuse de Maritain, dans la mémoire des anges. Pour Tolkien, nous continuons de créer de la manière dont nous avons été créés nous-mêmes. Or, c'est par la création de mythes que l'artiste imite son créateur. L'artiste est sous-créateur, et cela fait partie de son destin d'artiste et de créature. L'artiste raconte ses mythes avec des paroles. Dieu raconte son mythe avec l'histoire. 2 semaines après cette conversation avec Tolkien, Lewis écrit à son ami Arthur Greeves « Je viens de passer d'une croyance en Dieu à une croyance définitive en le Christ. » Et que « My long night talk with Tolkien had a lot to do with it. » Ma longue conversation nocturne avec Tolkien en est en grande partie la cause. Pour Lewis et Tolkien, toute histoire de l'homme est un mythe. Et depuis la création du monde jusqu'à sa fin, tout mythe inventé par l'homme contiendra nécessairement une création et un dernier jugement. La dynamique de l'histoire et du salut est omniprésente dans la littérature et dans l'esprit de l'homme. C'est pour cela qu'il y a des païens de la New Age qui sont complètement entichés de Tolkien, parce que ces contes poursuivent les mêmes ley lines que les leurs. Et que sont les ley lines? J'ai regardé dans le dictionnaire. Larousse froidement nous éclaire. Ensemble de repères indiquant le trace probable d'un chemin préhistorique. Là, on a une dizaine de mots. Vous reprenez un mot d'anglais, donc je suppose que vous ne connaissez pas le concept. Comme quoi, il y a beaucoup de concepts qui sont familiers aux Anglais, mais moins connus outre-Manche. Ensemble de repères indiquant le trace probable d'un chemin préhistorique. Donc en Angleterre, on dit « Ah ben j'ai acheté une maison, tiens, c'est une maison qui se trouve sur une ley line. » Voilà, donc c'est une maison qui est sur une ley line. On voit du paysage que c'est un passage que l'homme emprunte depuis des milliers d'années. Peut-être vers un lieu saint, peut-être. De toute façon, on rejoint, en empruntant ce chemin, le chemin de nos aïeuls. Donc, ce même Lewis, orienté dans les bonnes ley lines, si on peut dire ça, par son ami, serait capable de dire quelques années plus tard, dans un article d'apologétique chrétienne,
The heart of Christianity is a myth, which is also a fact. Le cœur du christianisme est un mythe qui est aussi un fait. Le vieux mythe d'un Dieu mourant qui descend du ciel de la légende et de l'imagination vers la terre de l'histoire. Ceci arrive vraiment, à une date spécifique, dans un certain endroit, suivi des conséquences historiques définissables. Nous passons d'un Balder ou d'un Osiris qui meurt, personne ne sait où ou quand, à la personne historique de Jésus crucifié, sous Ponce Pilate. En devenant fait, tout ceci ne cesse pas d'être mythe. Voilà le miracle. Donc notre quatrième clé, la foi de Tolkien et la foi de Lewis. Cette conversion de Lewis, ou cette reconversion, est décrite de façon allégorique dans son récit The Pilgrim's Regress, la régression du pèlerin. Sous réserve, il y a un livre qui s'appelle The Pilgrim's Progress. Si ça se traduit en français, la progression du pèlerin, je ne sais pas, le progrès, c'est l'envers de toute façon. Lors de ce conte de fées écrit en 1932-33, à peine un an après le Long Night Talk avec Tolkien, le jeune Lewis quitte sa maison familiale près de Belfast, dans l'histoire. Il est déjà à Oxford. Et il pénètre dans une forêt. Il est normal qu'on perde des repères entre le monde où nous sommes et le monde de l'univers mystique. Ça fait partie du genre. Donc, il quitte sa maison familiale, il pénètre dans une forêt, puis il suit un long chemin de découverte à la rencontre de différents personnages qui représentent par leur physionomie, par leur comportement, par leur discours, les différentes idéologies et courants de pensée qui essayaient de séduire tout jeune esprit de son ère et plus ou moins évolué et continue de le faire à nos jours. Ce roman, édité tout de suite en 1933, est son premier roman à être édité et suit les pas d'un jeune homme dans un paysage philosophique. Le chemin qu'il entreprend se termine exactement là où il avait commencé, chez ses parents, avec leur christianisme simple, ou mere Christianity, comme il l'appellera plus tard. C'est une révision personnelle du roman du XVIIe de John Bunyan, Pilgrim's Progress, reforgé avec la politique, la philosophie et l'esthétique du début du XXe siècle. Son protagoniste lutte contre le manque d'authenticité, l'hypocrisie, la vacuité de beaucoup de discours chrétiens, le communisme, le fascisme et divers mouvements philosophiques et artistiques. Il ressort du récit un équilibre entre l'esprit néoplatoniste de Lewis et une interprétation à la Kierkegaard, ou si on veut être authentique, Kierkegaard, du mystère chrétien. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ce philosophe danois, comme représentant d'un christianisme du style évangélique, très individuel, sans dire individualiste, anti-ecclésiastique, dans le fond, quelque peu anti-rationnel aussi, sentimental. Donc ça, c'est le stade où il est, je pense, dans Pilgrim's Regress. Il est intéressant de constater que pour le personnage de Lewis, beaucoup des chemins philosophiques mènent à une espèce de nihilisme totalitaire que l'auteur associe à la culture viking de l'Europe du Nord. Ça, c'est peut-être trop dire, que ça associe à la culture, ok, mais pas nécessairement. On pense à Hitler, de Vodo Wagner et de la mythologie nordique. Tout ceci souligne la fascination de Lewis pour le paganisme et pour la mythologie nordique. Cette attirance, il a décrit comme une préparatio evangelica, voilà une phrase positive, une préparation pour l'évangile, dans son autobiographie Surprised by Joy. Même s'il s'avère aussi qu'il y a un côté sombre derrière le paganisme aussi. C'est plutôt les dérives qu'on voyait dans les années 30 de cette culture. On va en revenir à ça plus tard. Il est signifiant que le personnage le plus sympathique dans ce récit est un vieux prêtre, appelé Father History. Donc, je suppose que c'est un prêtre, c'est pas dit, mais
que le protagoniste interrompt en train de célébrer des rites mystérieux, seul devant un autel de pierre dans sa grotte. Il est amical, humble et vénérable. C'est lui qui explique au jeune homme comment comprendre les images, the pictures of the pagans, les images et les contes des païens. Donc, c'est notre sujet. Et quelles sont les différences essentielles entre les juifs et les païens? Donc, ça concerne Dieu. Les autres personnages que Lewis rencontre lui apprend des vérités de façon négative. Cela veut dire qu'il réagit à l'horreur de ce qu'il représente. Mais Father History lui apprend à comprendre les mythes, et cela de façon positive. Il l'écoute, comme on l'écoutait Tolkien. À l'image du vénérable Tolkien, je suggérerais. Et puis, il repart chez lui, chez ses parents. Voilà, fin de l'histoire de Pilgrim's Regress. Le livre n'était pas apprécié des critiques littéraires. Quelques mois après, Lewis était en conversation avec un ami qui lui posait la question « When are you going to write another book ?» Lewis répliqua « Quand j'aurai compris ce que c'est que la prière. » Le Lewis qui, pendant le plein essor du nazisme, du communisme et le reste, a écrit le Pilgrim's Regress, est un homme qui est devenu profondément convaincu de la nécessité de quelque chose qui ressemblerait à la chrétienté pour sauver son monde. La chrétienté, pas le christianisme, la chrétienté. Il y avait le christianisme, ça j'ai évoqué, personnel, vous et le Christ, mais quelque chose qui ressemblerait à la chrétienté pour sauver son monde. Mais il était toujours à la recherche d'un Dieu vivant auquel on peut prier, etc., même s'il était attiré à ce Christ évangélique, sentimental, c'est un peu compliqué, parce qu'il se disait chrétien, mais il se disait aussi que je n'ai pas encore découvert la prière. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qui l'a poussé à devenir chrétien comme ça ? C'était peut-être la conviction que le monde en avait besoin, mais ce n'était pas très formulé encore dans sa tête ce que ça pourrait être une nouvelle chrétienté. Tandis que Tolkien avait peut-être des idées un peu fixes sur le sujet. Donc, mais dans les Chroniques de Narnia, qu'il va écrire une vingtaine d'années plus tard, il y a un développement. Aussi bien sur la relation profonde avec le Christ, qui est très touchante, et sur l'idée de comment on peut, par exemple, gouverner un pays. C'est pas si développé qu'on dans le Seigneur des Anneaux, mais en Narnia, il y a des questions sociales et politiques. Et il y a des commentaires sur la modernité, on va voir ça plus tard. Quoique médiévaliste, Lewis restait toujours non catholique, mais proche de la High Church. J'entends ça beaucoup en France. On dit jamais ça en Angleterre, High Church. C'est une phrase que les Français semblent comprendre, donc je me mets dedans. Jusqu'à la fin de sa vie. Cela gênait Tolkien sans doute. On peut le comprendre. Avoir un ami qui a partagé tant de choses avec soi, mais qui s'arrête hésitant, effrayé devant ses convictions les plus profondes, c'est sans doute une souffrance pour une âme sensible. Ça aurait été peut-être pareil dans l'autre sens. Vers la fin de leur vie, leur amitié a souffert du fait que Lewis ait pris la décision de se marier avec une femme divorcée. Il s'appelle Joy. Voilà. Surprised by Joy, peut-être un lien. À la grande déception de son ami, c'était un non définitif devant la question de sa réception éventuelle dans l'église de Tolkien. On dit certains, mais... C'est une question intéressante. L'attitude de Lewis envers le catholicisme. Après son mariage civil avec Joy, il rassurait certains de ses amis que ce n'était pas un véritable mariage. Je ne sais pas si vous avez vu le film Shadowlands. C'est traité en profondeur dans ce film, qui est un film très touchant. On finit par adorer C.S. Lewis. On adore que le bon Dieu, mais c'est un très bon film, très, très humain. À l'époque, la vaste majorité de prêtres anglicains auraient refusé de célébrer un mariage de divorcés, donc cela a créé un effet
plus grand aux années 50 que ça l'aurait créé aujourd'hui, si c'était aujourd'hui. En fait, dans sa vie personnelle, comme on peut voir dans le film, Shadowlands, il finit par marier Joy avec un prêtre anglican. Elle est plus ou moins sur sa lit de mort. Hein. Elle a un cancer ou quelque chose, j'oublie exactement. Mais c'est un mariage des esprits plutôt qu'autre chose. Peut-être qu'il en a fait un obstacle à sa conversion éventuelle au catholicisme. Peut-être que Tolkien voyait les choses comme ça. Mais je pense que la question était plus profonde et qu'il n'y avait pas vraiment d'obstacle de cet ordre. Pour Lewis, le catholicisme n'était pas dans son sang, même s'il était attiré par ses doctrines. Resanctifier et guérir l'Église établie, l'Église anglicane, était sa préférence. Même, il se décrivait toujours « I'm just an ordinary Anglican ». Je suis un anglican ordinaire. Sur le plan doctrinal, il y avait, à son sens, un cancer déjà assez avancé au sein de son Église. Et je vais vous le citer parce que vous allez trouver que je suis un peu extrémiste. Je vais vous lire son dernier discours. Fern, Seed and Elephants. Son dernier discours, on va dire, théologique, parce qu'il était à ce stade professeur de littérature médiévale à Cambridge, donc il avait déjà beaucoup de travail, mais il donnait toujours de temps en temps des discours de nature évangélique, on peut dire. Donc il avait été invité à s'adresser aux séminaristes anglicans à Cambridge. Et il leur dit, et je traduis plus ou moins comme ça, il y a deux espèces d'étrangers, ceux qui n'ont pas reçu d'éducation et ceux qui ont reçu une éducation d'une certaine façon, mais pas selon notre façon. Comment vous allez traiter avec le premier groupe si vous détenez des opinions de Loisy, de Schweitzer, de Bultmann, Tillich, etc. Je ne sais pas. Je vois, et on me dit que vous voyez, qu'il ne serait pas très intelligent de leur dire, ces simples gens, ce que vous croyez vraiment. Une théologie qui nie de l'historicité de presque chaque chose dans les évangiles, auquel la vie chrétienne, depuis 2000 ans, est attachée, qui nie soit le miraculeux dans l'ensemble, ou bien, plus bizarrement, après avoir avalé le chameau dans la résurrection, a un problème avec le feeding of the 5,000, nourrir les 5000 et des choses comme ça. Si ça était proposé aux gens sans éducation, ça va produire l'un de deux effets possibles. Cet homme va soit devenir un catholique romain ou un athée. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il a menacé les séminaristes de l'Église anglicane. Je continue. Cinquième clé, une mouvance réactionnaire, anti-moderne, c'était le sujet, pour meubler les esprits. Le Seigneur des Anneaux, Tolkien l'a écrit d'abord pour ses amis. Lewis, notamment, a encouragé Tolkien à poursuivre ses efforts pour terminer Le Seigneur des Anneaux. C'est lui qui fut le premier à entendre des lèvres de Tolkien chaque une des pages de l'œuvre. Mais il y avait aussi autour de Lewis et de Tolkien, à l'Oxford des années 30 et 40, un cercle appelé The Inklings. Problème de traduction, les soupçons, les petites idées. Bref, c'est difficile à traduire, mais je pense que je veux dire que l'essentiel, ça veut dire que l'essentiel, le vrai, le beau, est souvent nuancé, subtil, discret. Donc, j'ai une petite idée. Oui. Donc, the Inklings. Aussi, ink, c'est de l'encre. Donc, c'était des écrivains. Dans une époque où des idéologies de toutes les couleurs criaient haut et fort leurs idées sur la place publique, les Inklings préféraient travailler au chaud, comme les hobbits, fomentant leur contre-révolte autour d'un bon pot de bière, brune, anglaise, sans gaz, et une pipe.
Il se réunissait toutes les semaines dans un pub pour lire les efforts littéraires de ses membres, des membres du groupe, et discuter de la culture en général. Les Inklings comptaient parmi ses membres un groupe d'amis littéraires redoutables. Parmi ses amis, il y avait notamment une personne très discrète, très chrétienne et très helléniste, Roger Lancelyn Green, responsable de la bibliothèque d'un des collèges d'Oxford. Lancelyn Green a créé des versions des mythes des Grecs, des Vikings, etc., de la légende de Robin des Bois, bref, toute une bibliothèque pour enfants, mais très lisible par des adultes, dans le même esprit que Le Seigneur des Anneaux, et ça rentrait tout de suite dans le canon de littérature pour enfants dans le monde anglo-saxon. Roger Lancelyn Green. Et toujours très apprécié des enfants d'ailleurs, et des adultes. Tout ceci dans l'optique de meubler l'esprit de la jeune génération de leur époque pour préserver et transmettre vivants les précieux mythes de nos aïeuls. Il y avait aussi Christopher Tolkien, le fils du grand écrivain, qui est aussi écrivain lui-même, et qui a édité beaucoup de lettres, notamment le Silmarillion aussi, des textes pas terminés pendant la vie de son père. Et entre autres, le poète sud-africain Roy Campbell. Alors, je choisis Roy Campbell au hasard comme ça parce que je voulais vous montrer un petit peu comment ces écrivains pouvaient s'impliquer politiquement. Campbell s'est trouvé en Espagne au moment où les généraux de Staline étaient déjà en place à Madrid. Les paysans communistes avaient fusillé toute la communauté de Père Carme qui venait d'accueillir Campbell avec son épouse dans l'église catholique. Donc, ce poète, que T.S. Eliot disait meilleur que lui à l'époque, a pris la part de ce qu'il a appelé la tradition contre le matérialisme, dans les rangs de l'armée de Franco. Je vais vous lire son poème à l'occasion de la mort de ses prêtres à mi-carme. Je ne vais pas vous le lire parce que je ne l'ai pas sur moi, mais il parle de la croix de l'église de Toledo, qui est la seule chose qui reste après la destruction de l'église des Carmes et le massacre de tous les prêtres. Et il dit que c'est comme un phénix et ça va ressurgir, etc. Donc il y a une note d'espoir. Mais il dit que l'Espagne est finie, mais que ça va rester comme une sacrée cité de l'esprit, avec Athènes et Rome. Donc il y a cette notion, un peu comme Aristote, qui pense par exemple à un chien avec six pieds. Ah, donc ça a déjà après existé dans le monde des formes. Donc il y a ce monde d'idées qui est vraiment réel. Et on ne peut pas tuer une idée. Donc, et les idées reviennent comme des fantômes. Donc on peut tuer les personnes, mais on ne peut pas tuer les idées. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de spirituel, mais aussi... Je vous encourage à lire ce poète Roy Campbell qui a aussi traduit toute l'œuvre de Saint Jean de la Croix. Donc c'est la traduction classique en Angleterre, malgré ses associations avec Franco. Je vais vous lire... non. Ici à Paris, si j'aurais pu lire ce poème, ça aurait peut-être fait penser à votre propre histoire, vous les Français. Il y a 200 ans, pas loin d'ici, des sœurs Carmes chantaient avec joie pendant qu'elles montaient l'estrade de leur guillotine. Alors, je vais passer à ma 6e clé. Ma 6e clé. Un nouveau système d'exploitation. Alors, j'ai demandé aux élèves quel est le mot pour operating system. MS, DOS, Windows, etc. C'est un système d'exploitation. Donc, c'est ça que je veux dire. Des générations mal formatées. Donc, il y a un livre très intéressant, vous ne le trouverez pas sur eBay, mais moi je l'ai parce que j'ai beaucoup de bouquins très intéressants. Et c'est ça. De descriptione temporum. Donc, c'est décrire les ères de l'histoire. Et c'est le discours qu'a donné C.S. Lewis à l'occasion de sa prise de la chair professorale de littérature médiévale Renaissance à l'université de Cambridge en 1954, je pense que c'est 54.
On va dire que c'est 54. Oui, 54. Donc, en novembre 54, Lewis, il faut dire 1954 parce que c'était le dernier siècle, Lewis donna sa première conférence en tant que professeur de la littérature anglaise, du Moyen-Âge et de la Renaissance à l'université de Cambridge. Lewis devait en partie l'octroi de ce prestigieux poste universitaire à son ami Tolkien, même si leur amitié avait été devenue moins intense, pour des raisons que j'ai évoquées, un petit peu avant. C.S. Lewis se réjouit du fait que la communauté académique de son époque ne semble plus croire à l'idée d'un Moyen-Âge ignoble et ignorant, succédé d'une Renaissance bourrée de vérité et de lumière. 50 ans plus tard, nous constatons un tel changement même en France, le berceau des Lumières. Vous me connaissez maintenant, vous aurez le droit de taquiner les Anglais à la fin de mon discours. Pour l'instant, c'est mon tour. Vous, avec vos airs supérieurs, je vais adopter aussi, donc moi, un peu la même chose. Lewis parle de la propagande des humanistes. C'est un humaniste lui-même, d'une façon chrétienne. Et on doit concéder que chaque époque révolutionnaire essaie de poser ses découvertes et ses triomphes comme une victoire contre ses ancêtres. Hitler, par exemple, voulait court-circuiter les siècles de foi pour communier avec la Sparte. État nazi idéal, selon Hitler, si vous lisez Mein Kampf, à son sens. Et Voltaire aussi a fait la même chose. Richard Dawkins ferait à peu près la même chose. La première division qui s'impose est celle qui distingue l'Antiquité, avant la chute de l'Empire romain, de ce que nous appelons en anglais « the Dark Ages », l'âge sombre, ou peut-être les âges des ténèbres. Quels horribles termes, inventés par des historiens strictement humanistes, qui voyaient et qui continuent à voir dans cette période de transition une époque catastrophique pour l'humanité. La christianisation de notre monde et la révolution qu'elle a œuvrée dans la pensée de l'homme représentent un changement, une révolution profonde dans l'histoire de l'homme. Ceux qui déploraient cet événement et ceux qui le fêtaient de tout cœur étaient tous d'accord sur une chose, c'était un événement irréversible. Donc, la division entre l'Antiquité, avant la chute de l'Empire romain, et the Dark Ages. Lewis distingue donc deux périodes dans l'histoire du point de vue de nos aïeuls, mais en nomme trois pour l'homme d'aujourd'hui. Antéchrétienne, pré-chrétienne, chrétienne et post-chrétienne. Certes, la déchristianisation de l'Europe n'est pas complètement achevée, mais sa déchristianisation n'était pas non plus complètement acquise au Moyen-Âge. Mais la division de ces époques est cependant claire et convaincante. Cela veut dire que nous vivons, ou nous avons vécu, un genre de bouleversement dans l'esprit de l'homme qui arrive très rarement. 3 fois. 2 fois. Dans son œuvre de Féerie, les Chroniques de Narnia, Lewis, tout comme Tolkien, est en train de réenchanter un monde qui aurait perdu sa magie. Rappelons-nous, pour nous situer dans le temps, que ce que lisaient les enfants du monde à cette époque, en Chine, en Russie, en Allemagne jusqu'en 1945, c'était une horreur. Un lavage de cerveau sur une énorme échelle. Vous voyez la quantité de livres rouges vendus dans le monde. C'est à peu près pareil que la Bible. Mais il ne faut pas se dire que tout cela était quelque chose qui ne touchait pas directement l'univers de Lewis, ou de vous-même ici en France. Avant la Révolution française, l'État, en principe, ne se mêlait pas à l'éducation. De la chute de la Sparte jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'éducation était l'affaire des parents, des communautés, des églises, catholiques ou protestantes. Même à l'époque de la Réforme au XVIe siècle, l'idée de créer un système d'État pour faire de la propagande aux enfants n'est même pas venue à l'esprit des réformateurs, ni à celui de leurs amis politiques, comme Henry VIII en Angleterre. Pourquoi ? Parce que la différence entre les gens d'avant la Réforme et d'après, tout comme la différence entre Lewis et Tolkien, n'était pas si énorme que cela. L'on y revient à la division de l'histoire en 3 parties, anté-chrétien,
chrétien, post-chrétien. Il a fallu 200 ans d'emprise de l'État. D'abord la France, merci beaucoup la France, la Prusse, puis l'Allemagne, la Russie, la Chine, avec des efforts en Angleterre aussi qui n'ont jamais réussi complètement jusqu'à très récemment. Tout cela pour que les enfants soient bien formatés avec le nouvel operating system post-chrétien. L'affaire de Lewis et de Tolkien était de réenchanter les hommes robots de leur ère, de les faire revenir à leur état naturel, au moins chrétien. Je pense qu'ils ont accepté pré-chrétiens, anti-chrétiens aussi, hein. C'est aussi bien, au moins c'est naturel. De guérir ainsi tous les pauvres petits schmégols et gollums de ce monde. Puisque Lewis est toujours pédagogue, très pédagogue, toujours en train d'argumenter et d'essayer de convaincre, les contes de Narnia contiennent des critiques directes du monde moderne et ses dérives. Il n'y a parfois même pas d'allégorie. Eustace, vous allez voir ça si vous allez au cinéma dans quelques jours. Eustace, je suppose que c'est dans le film. Eustace, l'horrible cousin des enfants héros de Narnia, a reçu par un exemple une éducation moderne. Et ça, il faut que je vous lise parce que c'est très amusant. Alors, donc, vous allez voir, c'est très succinct. He didn't call his father and mother, but Harold and Alberta. They were very up-to-date and advanced people. They were vegetarians, non-smokers, and teetotalers, and wore a special kind of underclothes. Des caleçons spéciaux. In their house, there was very little furniture, and very few clothes on beds, and the windows were always open. Eustace Clarence liked animals, especially beetles, if they were dead and pinned on a card. He liked books, if they were books of information and had pictures of grain elevators or fat foreign children doing exercises in modern schools. Donc voilà une éducation strictement fonctionnelle, utilitaire, qui ne sert à strictement rien. Donc, pour vous résumer en français, il ne comprend pas les princesses, les dragons, les chevaliers, bref, tout ce qui compte dans la vie. Son éducation est portée sur le statistique, les usines, l'argent, tout ce qui est utile et facile à mesurer, en somme, tout ce qui est moderne et rien de ce qui est du passé. Donc, Eustace est absorbé dans une peinture d'un bateau sur le mur, c'est un bateau narnien. C'est chez lui, hein? C'est pas chez le professeur Kirky, c'est chez les cousins. Il y a cette peinture qu'il déteste. Il critique la peinture et il voit que les vagues, le bateau commence à bouger un petit peu. Donc il rentre dans la peinture avec Edmund et Lucy. Et il passe un peu de temps. Ils arrivent dans le bateau. Vous allez voir dans le film, ils arrivent dans le bateau. Oh, c'est un peu comme ça. Et Eustace, il est complètement complexé parce que pour lui, Narnia, ça rime avec Barmia, donc plus fou. Ça n'existe pas, c'est stupide. Mais, puisqu'il est comme il est très insupportable, il quitte les autres, il va dans une grotte de dragon, il trouve les trésors du dragon, et il lui pique, le dragon est mort, donc ça va, et il lui pique un bracelet magique. Tout est magique, bien sûr. Donc le bracelet le transforme en dragon, voilà. Donc, dans un passage qui fait tout de suite penser aux métamorphoses de Kafka, parce qu'il ne sait pas ce qui lui passe, ce qui lui arrive. Donc, il regarde, il voit un pied de dragon, il pense qu'il y a un dragon à côté de lui. Il voit un autre pied de dragon, il pense qu'il y a un autre dragon sur l'autre côté. Il ne sait pas quoi faire, et puis, je suis un dragon, oh là là. C'est vraiment marrant, et c'est très similaire aux métamorphoses de Kafka. Son ultime guérison est marquée d'une incroyable douleur physique et de sang. Mais l'humilité et l'amour le transforment complètement. Et ça vaut la peine aussi de lire. Je vais peut-être traduire un petit peu en lisant parce que c'est très christologique. Donc vous savez que le Seigneur des Anneaux, c'est un gars qui s'appelle Frodon, qui s'appelle Frodo, actually.
C'est un hobbit et ils sont un groupe de petits, grands, gros, bizarres, toutes des sortes de créatures de la Terre du Milieu. Et c'est tout un univers bizarre avec sa cosmologie et tout. Et ils doivent détruire un anneau magique. Alors, Lewis, c'est différent. C'est une famille où il y a 4 frères et sœurs, 2 garçons, 2 filles, et, qui s'appellent Pevensey. Et ils découvrent une armoire magique dans leur chambre. Je dis ça rapidement parce qu'il y a peut-être quelques-uns qui ne connaissent pas les histoires. Et puis, ils ouvrent la porte de l'armoire, ils rentrent dans un univers parallèle où tout est magique. Et il faut être jeune pour comprendre. Mais c'est très lisible pour les adultes. Donc voilà. Donc, il trouve un puits. Donc, il voit devant lui un lion. Donc, c'est Aslan, qui représente Dieu, le Fils de Dieu, etc. Et le lion semble lui parler, il n'utilise pas les paroles, mais il semble lui parler, il lui dit « Venez, dragon, baignez-vous dans ce puits ». Donc, il obéit, mais le problème, c'est qu'il est couvert de peau reptilienne, de scales, écailles, voilà, c'est similaire. Écailles, il est couvert d'écailles. Donc, les griffes du lion pénètrent jusqu'au cœur, et c'est l'expérience la plus douloureuse de sa vie, dit-il. Mais il dit qu'il ne hurlait pas parce que ça lui faisait plaisir en même temps. C'est comme on enlève une croûte qui n'est pas encore prête. Ça, c'est le langage des enfants. Hein. Et il dit à Edmund, c'est comme enlever une délicieuse croûte. Ça fait énormément de mal, mais ça fait du bien. Même si ce n'est pas très simple de faire ça avant la guérison. Mais après, ce petit garçon, il plonge dans le puits, et il est très content de découvrir ses bras et tout. Et puis il sort, et Aslan le réhabille avec un habit de Narnia. Voilà, donc voilà, c'est comme le baptême. Hein. C'est comme le baptême, mais aussi c'est comme c'est comme, si vous voulez changer et devenir humble, etc., ça fait du mal. Ça fait très très mal, et parfois ça fait trop mal, donc on n'essaie même pas. Donc. Et pour Eustace, il fallait du mythe pour qu'il se rende compte de la réalité de la situation. Donc c'est à travers les mythes qu'il trouve la réalité de ce qu'il est, vraiment, ce petit garçon. C'est une belle image de quelqu'un qui arrive à vaincre son orgueil. C'est aussi une image de l'orgueil du monde moderne devant les siècles de tradition et la véritable peine dont on a besoin pour se débarrasser de toutes les peaux ignobles du monde moderne avec son éducation progressive. Je pense, je vais peut-être taquiner certains d'entre vous, au livre du cardinal Ratzinger, comme il était à une époque, où il parle de la liturgie. Et je vais sans doute scandaliser certains tradis, là. Mais il dit qu'il décape la peinture pour découvrir les fresques. Et il parle de couches à enlever sur la liturgie. Donc, il ne faut pas exagérer parce qu'on sait que c'est quelqu'un de... Et c'est pas exactement ce qu'il pense. Mais c'est ce qu'il dit dans l'esprit de la liturgie. Donc, je le cite, et il y a la même image. Ça m'est venu à l'esprit comme ça. Parce que je veux être... Voilà. Non. Passons à autre chose. Alors, Susan... Ah, voilà. Le sexe. Vous êtes réveillés? Très bien. Susan séduit par le zeitgeist, l'esprit du temps. En fait, c'est dit qu'elle découvre le maquillage et les belles robes et tout ça, et puis voilà, c'est la fin. C'est la fin. Oh là là. On a découvert les garçons, c'est la fin. Mais on accuse de Lewis d'être misogyne et tout, mais... Ouais. Mais en fait, c'est parce qu'elle ne croit plus en Narnia, c'est ça. C'est ça la vraie raison. Et aussi, Narnia n'est pas pour les adultes non plus. Donc, mais c'est vrai qu'elle ne croit plus en Narnia. Elle n'a pas le droit de participer aux dernières aventures de la saga, qui ne devaient pas arriver parce qu'à la fin de ça, c'est dit que c'est fini. Mais il y a deux, trois livres après. Donc, elle témoigne depuis l'intérieur de l'œuvre comment il est difficile de résister aux lueurs de la modernité.
Cependant, il y a au moins un adulte qui croit. C'est le professeur Kirky qui croit en Narnia. Voilà un modèle pour nous, les professeurs. La 7e clé. On ne va pas avoir beaucoup de temps pour des questions, mais c'est bien, parce que je ne sais pas les réponses. La 7e clé, il faut être un enfant. Oh, zut. Les enfants Pevensey veulent toujours rentrer en Narnia. C'est une préoccupation. Ils veulent toujours y aller. C'est quand la prochaine fois, Aslan ? C'est toujours leur question. Ils partagent avec leur créateur littéraire un même malaise devant le monde moderne, devant le monde des adultes, qui est le monde moderne. Une même ennui envers le monde qui les entoure. À l'image des contes de saints au Moyen-Âge ou des mythes des héros grecs, pas des héros grecs, des héros grecs, il ne faut pas la légion là. Les enfants lecteurs sont invités à les admirer, les aimer, les imiter et aussi à ouvrir la porte de l'armoire avec eux, rentrer dans la peinture, ou des choses comme ça, et les suivre. Je travaille dans une école, je suis entouré d'enfants à tout moment. Pas à tout moment, mais très souvent. Et j'ai constaté une chose chez eux. Le monde des mythes exerce pour eux la même fascination. Voilà. Vous êtes d'accord, M. Gibelin ? Que cela exerce chez Lewis, pour Peter, Susan, Edmond et Lucy. Il y a des enfants qui sont des cas extrêmes. Mais l'enfant, en général, a un penchant pour le jeu, pour le rituel, pour le conte de fées, et pas vraiment pour tout ce qui est utilitaire, etc., statistique, tout ça. Donc, l'enfant nous montre qu'il est de nature attiré par le mythique, par l'épique, par la magie. Donc il suffit, par exemple, dans notre petite école, de donner quelques badges, de dire « vous êtes capitaine, vous êtes amiral, vous êtes général, etc. » c'est épique, ça va, c'est mieux. Il y a là une grande vérité. Pour un enfant qui réfléchit, toutes ses actions sont investies de sens. Le comportement obsessif de bien des enfants est une expression de leur sens religieux, mystique, plutôt qu'une errance psychologique. Le côté obsessionnel est peut-être plus marqué chez les garçons que chez les filles. Et c'est vrai, je vais le contredire sans doute, mais c'est vrai pour le sens du jeu aussi. Comment autrement expliquer le fait que Tolkien ait inventé plus qu'une dizaine de langues originales, avec toute leur syntaxe et grammaire, vocabulaire, pour peupler l'univers de la Terre du Milieu, et que ses collègues de la faculté de mathématiques, tous masculins, se parlaient tous en Elvish pendant plusieurs années dans les rues d'Oxford, à la grande surprise des touristes. Bien sûr, pour ne pas offenser une bonne moitié de mes auditeurs ce soir, peut-être plus que la moitié, je vous concède bien volontiers qu'il existe aussi dans le monde bien des femmes aussi ridicules. Pour revenir à notre 8e clé, Jésus l'a dit plus clairement. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il est vrai que pour des enfants, il est sympathique d'avoir une histoire où les enfants voient tout, comprennent tout, où les adultes sont mis à l'écart. Ils adorent cela. Cependant, je crois que Lewis a construit ses contes de la sorte, non seulement pour faire plaisir aux enfants, mais aussi pour donner une leçon aux adultes. Devenez comme des enfants, restez comme des enfants, gardez le cœur pur dans ce monde ignoble. Je me mets dans l'esprit de Lewis. Je ne vous dis pas mon esprit, moi. Une petite fille comme Lucy pourrait un jour nous sauver tous, nous les pauvres adultes aveugles, orgueilleux et le reste. Et c'est vrai que pour un adulte stressé, opprimé par ses responsabilités, étranger à la prière, lire un livre pour enfants de cette qualité, il y en a 7, peut avoir un effet transformateur, une vraie halte spirituelle. Donc, je vous le recommande. On commence, ça fait un peu enfantin, mais c'est bien, ça fait du bien. C.S. Lewis, 8e clé, un peu de progrès. L'allégorie est la vérité derrière l'allégorie. Lewis disait dans une lettre à un enfant qui lui avait écrit, il y avait des fans, que Aslan ne représentait pas le Christ, mais qu'il avait imaginé un univers où il y a des animaux qui parlent
et qu'il a ensuite imaginé comment le Fils de Dieu pourrait s'incarner dans un tel univers. Bon, voilà, c'est un peu la même chose. Mais si on compare Lewis et Tolkien, il est clair qu'au cœur de Narnia, il y a une allégorie très nette de la rédemption par le Christ, qui meurt pour payer la dette de nos péchés, pour satisfaire à la magie profonde de l'univers, mais qui est ressuscité après 3 jours à cause d'une magie plus profonde encore que la sorcière ignorait totalement. Ce n'est pas la magie profonde de l'univers, c'est une magie encore plus profonde, l'amour éternel de Dieu le Père envers ses créatures. C'est une belle histoire. Chez Tolkien, cependant, il n'y a pas d'allégorie de ce type. J'ai inventé le terme allégorie épique pour décrire un peu tout ce genre, mais Tolkien préférait la féerie ou le mythe. C'est moins utile parce qu'il faut savoir ce que c'est que le mythe et la féerie. C'est une allégorie épique ou un peu à la louche. Parce que mythe suggère beaucoup de parallèles. C'est pour ça qu'il aimait le terme mythe. Ça suggère beaucoup de parallèles. La créateur de mythe ne suit pas un schéma. Il suit ses muses. Donc, chez Tolkien, il n'y a pas de Christ. Dans sa cosmologie, il n'y a pas d'anges. Mais il y a des dieux qui nous font penser aux anges. Il n'y a pas de Marie non plus, parce qu'il n'y a pas de Christ. Donc, comment vous voulez qu'il y ait une Marie ? Le tout respire cependant un air très marial. Galadriel surtout, mais aussi la déesse Varda, qu'elle prie, qui est mariée. Vous voyez, c'est différent. Des anges qui se marient, etc., qui sont des déesses, mais qui ressemblent un peu à des... Donc, tout est mélangé parce que ce n'est pas une allégorie formelle. Toute la douceur de Marie est là, et Tolkien confirme que son concept de la fémininité épique n'est basé que sur son idée de la Vierge Marie, pure, belle, mais parfois terrible, comme une armée préparée à la bataille. Ça, c'est une phrase de la liturgie qui vient de l'Ancien Testament, le livre de la sagesse, je pense. Galadriel, dans la version cinématographique, l'incarne bien. Il y a un moment là dans le film où elle a un aspect terrible. Elle donne à la fellowship, c'est la fraternité, la compagnie, la fraternité. Donc elle donne à la fraternité 7 dons mystiques qui ne sont pas de simples symboles, mais des symboles qui communiquent de vraie grâce. Donc ça, c'est la définition d'un sacrement, classiquement. Impossible de ne pas penser aux 7 sacrements du Christ. Ça, c'est dans le film. Et il y a aussi le pain des elfes, le lembas, qui nous nourrit encore plus efficacement quand nous n'avons plus aucun autre espoir, quand nous ne comptons que sur lui pour nous nourrir. Les elfes nous faisant penser aux anges, nous font penser au pain des anges, qui a aussi pour nom le viatique, le pain du voyage. Il y a même un repas de la fellowship, de la fraternité, avant de quitter l'Orient. L'Orient, c'est un endroit en France aussi. L'Orient, vous dites aussi. L'Orient, c'est l'Orient du livre, avec du lembas et du vin, dans une coupe partagée. Un repas qui nous fait penser à l'Eucharistie. Surtout dans son contexte d'origine, d'un groupe de copains, une fellowship, qui prépare quelque chose de difficile, où il risque la mort. Parce que c'est le dernier stade de confort avant de vraiment tout perdre, tout parier. Arwen, la petite fille de Galadriel, sauve la vie de Frodon avec sa prière. Que la grâce qui m'a été donnée passe vers lui, qu'il soit épargné. Vous voyez, le petit Frodon, il est tombé de son cheval à côté d'une rivière et tout. C'est dans le film aussi, donc j'utilise les images du film. C'est aussi bien montré dans le film. Hein. Tout catholique voit dans ses gestes, dans ses paroles, dans la beauté surprenante de l'actrice aussi. Hein. Elle est belle. Hein. Vous savez, là, la fille avec les cheveux bruns, noirs plutôt, et les très grosses lèvres un peu retouchées dans Photoshop. Il y a le parfum de la Vierge Marie. Hein. Frodon, Aragorn et Gandalf montrent tous des aspects de la personnalité et mission du Christ. Mais ils montrent aussi leur propre personnalité. C'est comme des saints. Est-ce que quelqu'un a remarqué qu'il y a aussi le fait que le monde est sauvé, que le monde
soit sauvé par un roi et un pape. Attendez. Qui, pour des raisons christologiques, sans doute, arrivent pour nous sauver depuis l'Est le 3e jour. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Gandalf le gris devient Gandalf le blanc et ainsi ressemble encore plus aussi au grand sage blanc qui passe ses étés au Castel Gandalfo. Mais ça aurait été digne de C.S. Lewis, ça. C'est un peu trop évident. Aragorn, mais on n'est pas obligé de penser ça. C'est ça la beauté du mythe. On peut accepter ou non. Aragorn fait penser, peut-être que c'est du sous-conscient aussi, hein. Ça c'est possible. Aragorn fait penser au roi Arthur qui dort sous une colline et qui reviendrait avec ses chevaliers un jour pour sauver l'Angleterre. Tout comme Merlin, après 1500 ans de sommeil, dans un autre roman de C.S. Lewis, qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui, qui revient sauver l'Angleterre. Donc c'est un peu la même idée. Il fait penser aussi au Christ roi, il fait penser au règne social du Christ sur terre, à la fin de notre ère, la promesse de paix, etc. Et sur ce point, l'aspect social et politique du Seigneur des Anneaux, il est intéressant de noter que son œuvre était complètement interdite en Union soviétique et tout le bloc de l'Est. Les exemplaires photocopiés circulaient discrètement et servaient d'étendard pour rallier des dissidents. J'en cite un, Michal Semin, un Tchèque. On comprenait que le Mordor était l'empire maligne de l'Union soviétique. Il se situait dans l'Est. Les anneaux, bien sûr, représentent la séduction du diable, la tentation de l'homme. Ils suivent le chemin de l'original non serviam. Ça, c'est la phrase de Saint Michel. Il y a Saint Michel dans le Seigneur des Anneaux aussi. Il s'appelle Melkor. C'est un dieu qui a rébellé contre le vrai dieu, si vous voulez. Puis le rôle spécial des hobbits, créatures sans pouvoir magique ou spécial, très simples comme nous, et jusqu'à un certain point trop terre à terre, attachés à leur peau, leur pipe, etc. Ceci servait de nous rappeler que même les ordinaires citoyens tchèques pourraient s'opposer au mal du totalitarisme, sans blindés, sans artillerie. Le livre entier est aussi anti-utopique. Il y a toujours de la souffrance. Anti-utopique. Ça nous a aidé à comprendre qu'il ne fallait pas s'attendre à quelconque paradis sur terre. Les critiques de gauche, dans le Guardian newspaper, en Angleterre surtout, à l'époque et toujours, pendant des années de souffrance évoquées par le dissident tchèque que je viens de citer, se contentaient d'accuser Tolkien d'avoir trivialisé les conditions humaines, en ne pas parlant des choses qui comptent vraiment, et notamment les relations sexuelles. Tolkien, c'est vrai qu'il ne parle pas de relations sexuelles, c'est pas de la pornographie, mais il y a beaucoup sur les relations sexuelles. Si vous réfléchissez, il y a beaucoup de choses sur la sexualité. Mais il faut chercher. Ce n'est pas de la pornographie, ce n'est pas la même chose. Donc, Tolkien était complètement allergique à la technologie moderne qu'il trouvait déshumanisante. Il était en conversation avec un étudiant et une moto le passe à grande vitesse. C'est un orc, aurait-il dit. Un autre étudiant veut enregistrer sa voix avec un magnétophone. Tolkien n'en avait jamais vu auparavant. D'abord, il ne veut pas. Puis, souriant, il récite le Paternoster en vieil allemand pour chasser les démons de la machine. En 1955, un journaliste américain qui lui pose la question « What makes you tick ?» Qu'est-ce qui vous fait marcher comme un clock, comme un... reçoit la réponse « I am not a clock ». Fin de l'entretien. Et encore, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il apprend la tragédie de Nagasaki et d'Hiroshima. Il observe, pensant à ses collègues scientifiques qui ont inventé les bombes atomiques, ils ont abusé du pouvoir de l'anneau. Tolkien avait connu personnellement les tranchées de la Grande Guerre. Il était dans les tranchées. Et il a su transformer ses propres expériences en symboles. Je pense particulièrement à un passage chargé de l'horreur de la guerre dans les Two Towers. Je ne vais pas le lire, on n'a pas le temps. Mais bien sûr, et de façon très frappante, il y a des voix prophétiques qui se lèvent
qui se lève dans le grand conte de Tolkien, contre la destruction de la planète, des arbres, et aussi contre l'abus de la vie. Les orques, par exemple, ne ressemblent-ils pas aux créations artificielles de la médecine moderne, où un enfant peut maintenant posséder 3 mères et 2 pères, et bientôt pourra être fabriqué à des milliers d'exemplaires, sans mère, sans père, parce que c'est que des cellules après tout, pour servir comme cobayes scientifiques, soldats d'un Saruman, ou pire. L'allégorie de Tolkien, parce que plus libre et certes plus complexe que Lewis, fait penser à beaucoup de choses. Voilà la différence entre allégorie formelle et mythe, même si aussi Narnia c'est des mythes, mais c'est une question de degré peut-être. Mais Tolkien et Lewis insistent tous les deux sur le vrai mythe qui explique, qui couronne, qui comprend tout leur propre mythe. C'est le mythe du Christ. Et je vais citer, je suis conscient du temps qui passe, mais devant l'éternité. Les évangiles, je traduis comme ça, les évangiles contiennent un conte de fées. Un conte qui embrasse, qui contiennent l'essence de tous les contes de fées. Ils contiennent des merveilles particulièrement artistiques, beaux et émouvants, mythiques dans leur signification parfaite et self-contained, donc tout est sans besoin d'autres références. Et parmi ces merveilles, est le plus grand et le plus complète eucatastrophe concevable. Eucatastrophe, c'est quand une catastrophe est tournée comme ça. Mais cette histoire est entrée dans l'histoire et dans le premier monde, notre monde. Le désir et l'aspiration de la sous-création a été élevé à la plénitude de la création. La naissance du Christ est le catastrophe de l'histoire de l'homme. La résurrection est le catastrophe de l'histoire de l'incarnation. Cette histoire commence et se termine en joie et possède de façon prééminente la consistance intérieure de la réalité. Il n'y a aucun conte qui a été raconté que les hommes voudraient plus que ça soit vrai. Et aucun que tellement d'hommes sceptiques a accepté comme vrai sur ses propres mérites. Pour l'art de la chose, a un ton suprêmement convaincant du premier art, ce qui veut dire la création. Rejeter ce mythe mène soit à la tristesse, soit à la colère. Ça, c'est Tolkien qui le dit dans ce livre, dans un article qui s'appelle On Fairy Stories, qui résume un peu sa philosophie sur la question. Donc, 9e clé, la clé ataviste. Pour tout comprendre, il faut être hobbit, elfe, nain ou au moins anglais. Désolé, fermé. La culture, la façon de penser, le patrimoine des peuples nordiques, qui en Angleterre étaient arrivés très tôt au christianisme, étaient pour Lewis et pour Tolkien amoureux des sagas islandais, quelque chose à chérir. Tous leurs amis d'Oxford étaient vraiment catastrophés par ce qui s'était passé en Allemagne, où un petit ignorant, c'est la phrase de Tolkien, avait pris en otage non seulement un peuple, mais aussi le patrimoine culturel, racial, linguistique de la moitié d'un continent. Les gens du Nord, oh non, ça ne va pas, c'est nazi. Le nazisme, comme les habitants du Mordor, ne possédait pas le feu créateur. Il pouvait déformer, mais pas créer. Hitler a déformé en fait quelque chose de très beau. Peut-être que Tolkien l'aura préservé sous d'autres formes. À maintes fois en préparant ce texte, j'ai trouvé que le français manque les mots succincts pour décrire beaucoup de choses qui sont pour nous très importantes. Même s'il est vrai, notre lexique vaste est composé de mots qui ont souvent plusieurs sens. C'est intéressant pour les jeux de mots. Étienne, alors je ne sais pas comment prononcer ce mot parce que je le vois écrit, parce que c'est système du monde, duem, comment vous dites? Duem, voilà. C'est comme Duheim. Duem
l'auteur du Système du monde, a observé que les Anglais sont dotés d'un esprit plus ample, tandis que les Français sont dotés d'un esprit plus utilitaire et plus précis. L'on ne peut pas décrire succinctement ce genre de choses, mais il y a là quelque chose. Pour comprendre vraiment, il faut s'identifier à l'univers. Et l'univers de Tolkien m'appartient, tout comme l'univers de Molière ou d'un Racine vous appartient, à vous, les Français. Donc, la 9e clé, si vous voulez vous en servir, va demander beaucoup de travail, je suis désolé. Et maintenant, on va se permettre un peu de fun linguistique. Parce que les langues de Tolkien, sa perception de ce que c'était linguistiquement beau et pur, ou le contraire, était basée sur une culture énorme, mais aussi l'atavus original d'un anglais. Cette mixture de saxons, vikings et celtes. Quand Tolkien rentrait dans l'auditoire, avec sa toge noire, j'aurais pu venir avec ma toge noire, j'enseigne dans ma toge noire, mais il n'y avait pas de la place dans ma valise. Et sa pipe, ses cheveux blancs et tout, voilà, il y a une image, hein, un peu comme Gandalf. Et il récitait Beowulf, par exemple, en anglo-saxon, l'anglais d'il y a 1000 ans. Les étudiants américains, ils pleuraient. Ils ne comprenaient pas un mot, mais ils pleuraient. Je vais essayer de recréer un petit peu l'atmosphère. Et vous pourrez suivre, parce que je vous ai donné le texte. Hwatwe gardana ingarda gum thiod kuniga thrumgefrunon huda ethelinga selen fremedon of schuldsheving shiadanat freatum monegum magthum merte settele oftech exodajorlas seden arrestwerd fiaschaft funden nedas frofregebad wioxunder wolknum werdumundum tha odthetim egchwidj daram setendra offer hronrada hyren skjolde gomran juldan, that was good gunning. Vous avez la traduction. Alors ça, c'est du vrai. Ça, c'est de la langue de nos aïeuls, à nous. Le Sindarin, l'ancienne langue des elfes, vous avez un peu ça dans votre papier, là. Vous savez, dans le film, il y a la grosse araignée qui s'appelle, en anglais, Shelob. Je pense qu'en français, c'est Shelob, quelque chose comme ça. Shelob aussi, Shelob. Et Frodon est emballé dans une toile d'araignée. Et Sam est un peu malade, pour le moins dire. Mais il y a cette petite bouteille, on dirait d'eau sainte, qui quand on rencontre les vampires, il y a de la lumière, c'est un peu ça. Donc, c'est un des 7 dons de Galadriel. Donc, il sort le truc. Et il y a de la lumière qui sort, et tout de suite, il parle en langue. Il dit « O elberet githoniello menel palandiriel anollon stidin guthoros satiron infanu ilios » C'est comme du gallois, on dirait. C'est un peu la même sonorité. Et puis, ligne extraite d'une Lamante de Galadriel, Lamante sur l'Orient, c'est le même moment où il y a l'Eucharistie, ainsi pour ainsi dire, et tout, c'est la fin des belles choses. Et elle dit, et je vais vous le chanter parce que Tolkien disait que il avait créé la quenya pour que la sonorité soit plus chantable. Donc apparemment, ça se chante elle-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une mélodie, vous pouvez inventer une mélodie, je vais inventer une mélodie comme ça. Tolkien, quand il chantait cette chanson, il avait tendance à faire un peu chant grégorien. Donc je vais commencer comme ça, mais ça va peut-être... Vous n'avez pas le texte, hein. Désolé, mais c'est comme le finlandais. Il y a beaucoup de consonnes répétées et on donne la valeur à toutes les consonnes. Quand il y a 2 voyelles, on donne la valeur à chaque lettre. C'est difficile pour les consonnes de leur donner leur valeur, mais c'est faisable. Ansit intalle vardau iloiseo, ve faniar mariatelentari ortane, arilieti erundola velumbule, arsindanoriello caita mornie, ifal malinna rembebette risee, unto paca calirio mirauiele, si vanwana romelo vanwa valimar, na marie nairu valie valimar, nai elieru va na marie. Na marie, ça veut dire adieu. Mais c'est pas la fin. J'ai 5 minutes.
Donc, le discours noir du Mordor. Je sais que vous êtes fatigués, donc je fais des trucs bizarres à la fin. Est une langue que normalement il ne vaudrait mieux pas prononcer. C'était la langue de Sauron, puisque ces habitants de Mordor, tout comme les nazis et les communistes, ne possédaient pas le feu créateur. Ils ne pouvaient pas déformer des choses pour leur usage. Cette langue serait donc une langue déformée. Elle serait, selon certains scientifiques, basée sur le hurrian, une langue de l'Arménie-Mésopotamie d'environ 2000 avant Jésus-Christ, décodée par la première fois en 1941. Mais ça c'est un peu technique, mais même si Tolkien n'a pas aimé cette langue qu'il a voulu dégoûtante, elle possède une certaine sonorité. L'harmonie ancienne existe toujours dans ses rythmes, ses rimes, sa structure, malgré des siècles de dégradation. On parle là des anges qui ont chuté, qui ont chu, et qui parlent une langue parce qu'ils ressemblent un petit peu plus à des êtres créés aussi. Donc, il y a cette langue des anges qui était déformée, et qui est parlée par Sauron. En voilà, juste pour le fun, un petit exemple que vous trouvez aussi sur la feuille. Je vous ai mis aussi un peu d'aide sur le rythme, donc à ma sauce. Donc si vous voulez enchanter des anneaux chez vous ce soir, vous aurez au moins linguistiquement tout ce qu'il vous faudra. Shrenazg golugranu kilminudu ombi kuzdurbagu gundumishi nugu grunkilu bardgurutu ashburzdurbagu burrumishi tagburzishi macha gulshudarolu ashnazg durbatuluk ashnazg gimbatul ashnazg trakatuluk agburjum isi krimpatul tagburzishi macha gulshudarolu. Donc ça c'est un anneau pour les gouverner tous, etc. Si vous avez vu le film. Donc on arrive au bilan, le dernier point. La 10e clé, l'espoir. Vous espérez que ça prenne fin, donc c'est pour ça. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Qui est Lewis, qui est Tolkien? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Est-ce qu'ils ont fait vraiment? Quelles ont été les conséquences, etc. Que devons-nous faire avec les enfants dans les écoles? Est-ce que ça a un rapport? Lewis, c'est le Christ. C'est pas le Christ, mais le Christ, c'est tout, là, le Christ. Donc, je disais des choses un peu méchantes, là, à propos de Lewis, au début de sa carrière. Mais... Vous savez, quand il parlait avec les séminaristes anglicans, il a dit vraiment des choses époustouflantes sur le Christ. Et il plaidait avec ces jeunes qui devaient devenir ministres en Angleterre. Bultmann vous dit qu'il n'y a pas la personnalité de Christ dans les évangiles. Mais Bultmann, il ne connaît pas la littérature. Moi, j'ai lu plein de romans. Il n'y avait pas de romans à l'époque du Christ, de toute façon. Et je peux vous dire que vous lisez ces évangiles, et il y a une personnalité qui sort. Il y a une personnalité qui a exercé une fascination énorme sur l'humanité pendant 2000 ans. Comment ce petit Allemand peut nous dire qu'il n'y a pas de personnalité du Christ? Donc, il est vraiment amoureux du Christ, et c'est ça qui ressort. Et tout le reste, c'est très intéressant, mais c'est ça le message. Et à la fin du film que vous allez voir la semaine prochaine, il y a Lucy, ce petit Lucy, qui dit à Aslan, quand est-ce qu'on va revenir en Narnia la prochaine fois? Et il dit, tu es trop vieille maintenant. Elle est toujours petite. Tu dois maintenant commencer à te rapprocher à ton propre monde. Ce n'est pas Narnia, tu sais, vous savez, elle a dit. C'est vous, Aslan. On ne va pas vous rencontrer là-bas. Comment on peut vivre si on ne vous revoit jamais? Tu vas me rencontrer, ma chérie, dit Aslan. Es-tu là aussi, monsieur ou monseigneur, dit Anne-Bon. Je le suis, dit Aslan. Je suis. Très biblique, hein? Je suis, dit I am, c'est Aslan. Mais là, je porte un autre nom. Et tu dois apprendre à me connaître par mon autre nom. C'est
la vraie raison pourquoi on t'a fait venir ici en Narnia, pour que, quand tu rentreras dans ton propre univers, tu me connaîtras mieux. Voilà, donc c'est très profond, c'est très beau et tout. Et voilà, ça c'était pas que pour Lucie, c'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'il a écrit le bouquin. Et les bouquins, c'est pour faire ça. Donc, Lewis Tolkien, donc j'ai 3 minutes là. Vous n'avez pas un peu d'avance sur votre montre là? Tolkien, il y a tellement de choses à dire. Vous savez, quand Lewis plaidait avec les séminaristes anglicans, là, c'était un peu comme Gandalf qui plaidait avec Denethor, qui disait « Denethor, vous ne voyez pas? Et Denethor, c'est le gardien de Gondor. Il a dit « Mais j'ai vu dans le Palantir, vous savez, j'ai vu des trucs affreux. Oh, mais c'est horrible, non, ne m'en parlez pas, il y a des... Oh là là, c'est la fin. » Et ça, c'est très intéressant parce que le Palantir, c'est comme l'Internet. On peut voir des choses, on peut voir des vérités, et comme Denethor, on peut voir que certaines vérités, parce que Sauron, il était en train de manipuler les vérités qu'on puisse voir. Il ne peut pas changer, mais il peut vous orienter vers certaines... C'est complètement conforme à la théologie catholique. Vous pouvez expérimenter des pressions diaboliques qui vous orientent vers certaines choses, si vous êtes un peu faible. Voilà, il faut prier. Mais c'est pas que le diable va manipuler le contenu de l'Internet, mais il va peut-être vous pousser vers des choses qui sont malsaines. Il va peut-être vous faire croire que, par exemple, tout est fichu, qu'il n'y a pas d'espoir, que la chrétienté n'existe plus, que l'Église a trahi son évangile et tout ça. Donc il y a des gens dans le monde, vous le connaissez certainement quelques-uns, qui sont comme Denethor, qui disent... Gandalf lui pose la question, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Si c'était une situation idéale, qu'est-ce que vous chercheriez idéalement, Denethor? Il a dit, je veux les bons vieux jours. Je n'accepte pas la moitié de l'honneur, de splendeur de Gondor. Si c'est pas comme les bons vieux jours, je préfère me suicider. Donc, ça il y a Lewis qui menace les libéraux de perdre leur fidèle à l'Église catholique. Mais il y a Tolkien qui dit aussi, ok, il ne faut pas vous enfermer dans le château de Gondor et puis accepter la défaite non plus. Parce que peut-être que les informations que vous avez reçues, vous voyez, surtout dans le monde moderne, et Lewis qui dit dans un autre roman, nous avons une machine, science-fiction, nous avons une machine qui s'appelle la presse pour tromper les gens. Donc, c'est un peu ça. Donc, le point final que je voulais faire, parce qu'on n'a pas le temps, là, c'est que je pense que toute cette histoire de mythe, etc., me fait penser à Eustace qui rencontre une étoile dans le voyage de The Dawn Treader, le film de la semaine prochaine, et c'est un vieux monsieur. Il a dit, dans notre univers, les étoiles, c'est des boules de gaz. Et le monsieur dit, ah ouais, sans doute, mais même dans votre univers, les étoiles sont faites de boules de gaz, mais ce n'est pas ce qu'elles sont. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a cette question de l'intuition profonde de l'homme qui fait partie de la raison. Et il y a beaucoup d'écrivains maintenant qui commencent à se rendre compte de ce fait, ou de se rendre compte de ce fait, que l'intuition profonde de l'homme fait partie de la raison. Et la raison n'est pas froide, la raison a du sang qui coule dans ses veines. Et je pense que c'est une question de... C'est passionnant de voir que s'il n'y avait pas eu de cardinal Newman qui aurait converti la maman de Tolkien, il n'y aurait pas eu de Tolkien. S'il n'y avait pas eu de Tolkien, il n'y aurait pas eu de C.S. Lewis. Si C.S. Lewis n'avait pas encouragé Tolkien à écrire, il n'y aurait pas eu de Seigneur des Anneaux, qui est quand même la phénomène la plus énorme du monde, littéralement parlant pour les enfants et tout, qui a motivé non seulement la génération hippie, mais qui continue à vendre des millions de trucs de partout. Donc, vous voyez, c'est comme dans Brideshead Revisited, si vous avez lu ça de Evelyn Waugh, on dit a touch of the thread. Dieu, il ne nous force pas, mais il tire un petit peu sur la ficelle, oui, et tout peut changer.
Et ça, c'est l'espoir. Ça, c'est l'espoir avec 2-3 hommes peut faire des miracles. Et je pense que cette question de l'intuition, si l'homme moderne, ok, on a eu la raison, le siècle des Lumières et tout ça, si l'homme moderne pouvait commencer à réfléchir avec plus de cœur et à aimer l'amour, aimer avec plus d'intellect, ça serait une victoire pour la mythopéia, aussi bien que pour la raison. Et j'en termine là mes réflexions pour ce soir.